Les Français sont inquiets de la situation sanitaire, mais ils sont tout aussi inquiets de la situation économique. Et nous voulons répondre avec la même force que celle que nous avons eue depuis le début de la crise aux préoccupations de tous les Français sur cette situation économique. Depuis le début de la crise, nous avons fait un choix clair avec le président de la République et le Premier ministre. Protéger au maximum les salariés comme les entreprises. Ce choix, je tiens à le redire, il nous a permis d'éviter des centaines de milliers de licenciements et des dizaines de milliers de faillites en France. Je veux le dire avec beaucoup de force à nos compatriotes, nous continuerons à protéger les salariés et les entreprises tant que la crise sanitaire sera là. Et nous continuerons d'adapter les dispositifs à la situation sanitaire et aux contraintes qui peuvent en découler pour le monde économique. Nous avons donc décidé d'élargir et de renforcer le fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité, comme vous le savez, il est réservé depuis le mois de juillet au secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport, mais certaines activités en étaient exclues alors qu'elles sont directement impactées par les conséquences de la crise sanitaire. Nous allons donc inclure ces nouvelles activités. Je pense aux fleuristes, je pense aux blanchisseries qui dépendent très directement de l'hôtellerie et de la restauration, je pense aux bouquinistes des quais de Paris, puisqu'il y a moins de touristes à Paris aujourd'hui, je pense aux arts de la table, puisqu'il y a moins de restaurants ouverts, je pense aux graphistes. Nous allons ajouter au total 75 000 entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité. Elles sont 150 000 à en bénéficier aujourd'hui. Elles seront 75 000 supplémentaires avec l'élargissement de ce fonds de solidarité. En deuxième lieu, cette aide du fonds de solidarité était réservée aux entreprises de moins de 20 salariés. C'était bien l'objectif au départ, soutenir les plus petites entreprises, soutenir les auto-entrepreneurs, soutenir les indépendants. Nous allons élargir cette aide à toutes les entreprises jusqu'à 50 salariés, toutes les entreprises des secteurs d'activité que je viens d'indiquer. Ce fonds de solidarité, pour en bénéficier, il faut soit faire l'objet d'une fermeture administrative, soit avoir perdu 80% de son chiffre d'affaires. Beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit 80%, c'est trop strict. Il faut que vous baissiez ce seuil. Nous avons donc décidé de baisser ce seuil jusqu'à une perte de 70% de son chiffre d'affaires. Le deuxième élément de soutien massif, c'est l'activité partielle. Le chômage partiel a permis d'éviter des centaines de milliers de licenciements. Et je pense qu'il est conforme à l'idée que nous nous faisons notre modèle social. Il faut protéger les salariés et protéger les compétences. C'est d'ailleurs ce qui nous permettra de rebondir plus vite ensuite, parce que nous ne serons pas privés des compétences qui ont été touchées par la crise. Toutes les entreprises des secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport, pourront bénéficier d'une prise en charge du chômage partiel par l'État à 100%, avec zéro reste à charge pour l'entreprise, jusqu'à la fin de l'année 2020. Cela permettra à ces entreprises de faire face aux difficultés sanitaires. Enfin, la dernière mesure, ce sont les exonérations de charges sociales. Les entreprises fermées administrativement ou qui font l'objet de restrictions horaires, qui peuvent travailler jusqu'à 22 heures par exemple pour les bars et qui font une perte des chiffres d'affaires d'au moins 50%, sont exonérées de toute cotisation sociale jusqu'à ce que les mesures de restriction soient levées. Et je tiens à signaler que les nouvelles activités dont je viens de vous parler, la blanchisserie, les arts de la table, pourront bénéficier de manière rétroactive des exonérations de charges sociales sur la période qui couvre le mois de février au mois de mai 2020. Donc toutes les entreprises qui désormais bénéficient du fonds de solidarité, qui ont bénéficié de cet élargissement, bénéficient également des exonérations de charges sociales de février à mai 2020 dont elles n'avaient pas pu bénéficier auparavant. C'est aussi un effort très important.